kissed and he held me tight. He was beautiful. Oh, he's so beautiful. I'm lost in the depth of his eyes. I'm lost and I can't find a way out. But I don't wanna get out. Wake me up when the sky is so high. Wake me up when it's sunset time. 'Cause I don't wanna be closer. I don't wanna be when you cry. Wake me up when the sky is so high. Wake me up when the heart is light. 'Cause I don't wanna be closer. I don't wanna be when you cry. Here when you cry. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être deviné, je ne suis plus au Maroc. Je suis revenue en Europe et là, je suis sur un spot. Regardez-moi ça. Juste incroyable. Rafiki est là, je suis toute seule. Il y a de l'emplacement peut-être pour juste un ou deux véhicules, mais voilà, j'ai été au marché ce matin pour m'acheter des ingrédients pour me faire une spécialité locale. Je vais cuisiner dehors, pour une fois le temps s'y prête. C'est pas évident ces derniers jours au niveau météo. Il y a beaucoup de pluie et puis de temps en temps du soleil. Et là, c'est un magnifique soleil. Alors, à la base, je devais acheter des palourdes, mais il y en avait plus. Donc j'ai pris comme ça des petites coques. Et là, c'est de la coriandre. Je vais préparer donc cette spécialité locale. Et oui, il s'agit d'une spécialité portugaise. Pourquoi je suis au Portugal? Tout simplement parce que j'ai une amie qui m'a proposé de venir fêter Noël avec elle et sa fille pour que je ne sois pas toute seule. Donc j'ai accepté cette gentille proposition. Cette amie d'ailleurs que vous verrez dans une prochaine vidéo parce que je vous la présenterai ainsi que son incroyable bolide. Ce sera la surprise. Surtout pas rater cette vidéo. Il y a aussi le fait que je voudrais réaliser un petit projet qui était plus facile à réaliser ici en Europe. Enfin bref, ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Donc il faudra tenir jusque-là pour savoir quel est mon projet. Et aussi parce que j'ai un petit problème avec le Maroc. Il y a beaucoup de chiens et malheureusement j'ai un petit cœur hypersensible par rapport aux chiens. Et j'ai fini par acheter de la nourriture pour pouvoir nourrir les chiens errants. Et bon voilà, quand je restais plusieurs jours à un endroit, je m'attachais à la meute de chiens qui squattait l'endroit. Et je m'attache très fort et j'avais très peur finalement de revenir en fait en Europe avec 50 chiens du Maroc. J'en serais tout à fait capable. Donc voilà, je vous montre ça en images, mes dernières séquences au Maroc. En fait, j'essaye d'occuper Milo parce qu'il y a une grosse tempête. Il pleut, il vente, enfin il fait dégueulasse. Donc j'ai même pas encore eu le courage de le sortir depuis qu'on s'est réveillé. Pourtant, il va falloir faire ses petits besoins, oui. Et toi, t'as envie de te défouler, oui. Je me trouve en fait un peu au nord de Casablanca, à Mohamedia exactement. Donc j'ai effectivement quitté Marrakech après avoir déposé ma fille. Et j'ai décidé de repartir vers le nord pour différentes raisons, parce que je trouve que j'avais déjà fait pas mal de choses. C'est vrai que rentrer à l'intérieur des terres, après avoir quitté Marrakech, en fait, ils annonçaient vraiment des grosses tombées de neige et tout partout. Et beaucoup de pluie au niveau de l'Atlantique, pas effectivement dans tout le sud. Mais je trouve que j'avais déjà fait pas mal
dans le sud, donc reprendre le sud pour faire les 200 km que j'ai pas encore fait, donc jusqu'à Tiznit ou Sidi Ifni que je voulais aller, qui était à plus ou moins 200 km au sud de Agadir. Je me dis, je vais pas tout redescendre pour ce petit bout-là. Euh, donc voilà, j'ai décidé de repartir vers le nord. Je ne sais pas si je vais quitter le Maroc ou pas. Je m'arrête, je visite vraiment au gré de mes envies. Voilà. Je sais que si je repars vers le nord, à tout moment, je peux prendre le ferry pour repartir en Espagne. Mais j'ai une petite envie quand même de faire un tout petit peu la côte méditerranéenne. Ici au Maroc, il y a des coins où ça a l'air très 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 joli. Il y a d'autres petits villages en dessous de Tanger, donc à la côte atlantique, que je n'ai pas encore visité et que j'aimerais bien aller voir aussi. Et je prendrai la route dès que ce sera possible avec la météo. Je ne sais pas du tout pour combien de temps ils annoncent ce temps. En tout cas aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Peut-être encore demain, je ne sais pas. Je vais pas prendre la route aujourd'hui. Je pense que c'est pas prudent parce que le vent est vraiment très fort. Ça va pas être très, très agréable sur l'autoroute. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre avec dès que je sors promener avec Chichi. On va lui mettre le petit impair bien l'attacher pour pas qu'il s'envole parce que ça souffle bien. Et parce que j'ai envie de voir les vagues. Ouais, ben, je suis au bord de l'Atlantique et là avec la tempête qu'il y a, il doit y avoir des vagues de dingue. Donc ça va être assez impressionnant à voir. Donc je suis quand même pressée d'aller voir ça. On va s'habiller, se préparer, on va aller faire un petit bisou. Oui, on va aller, oui. T'auras pas envie, je sais que t'auras pas envie. Toi, t'as envie de jouer ici, mais il va falloir faire tes petits besoins, hein. Ton copain, ça, hein. Oui. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne par la fenêtre. Effectivement, tout le monde est bien cloîtré à l'intérieur de son véhicule et ça souffle bien. J'entends en fait des claquements de bâches, je ne sais pas très bien où, mais voilà. Superbe journée qui se profile. J'ai pas l'impression plus que ça va se calmer, donc il va bien falloir que je sorte. Je vais bien attacher Chichi, hein, il risque de s'envoler. Je sais pas si on voit là avec les arbres comme quoi ça souffle bien. Bon, il est prêt. Tu n'aimes pas, hein? Tu n'aimes pas, hein? Là, t'es en train de te dire, maman, je suis pas un chichi à qui on met des petites robes, des petits manteaux. Eh ben si, parce que tu n'aimes pas être mouillé, tu n'aimes pas avoir froid. Donc on te met ton petit impair. Petit air de breton comme ça. Allez, go. Bon, en voyant le ciel là, je me dis, tiens, ça va s'améliorer. Mais en fait, je sais pas si vous m'entendrez, hein, avec le vent. La mer est déchaînée. Bon ouais, la mer est déchaînée, mais les vagues sont pas si grosses que ça. Voilà, c'est génial. On s'envole, un petit rayon de soleil. Bienvenue au Maroc. Et les cacahuètes. Motivé. Alors, en fait, je viens voir si mes petits loulous sont là. Parce que je m'occupe pas mal du petit groupe de chiens errants. Et en général, ils font dodo là. Et je viens leur apporter à manger tous les jours. J'ai été acheter des croquettes pour grands chiens. Je sais pas si vous m'entendrez. Et là, j'étais un peu inquiète. Je me dis où est-ce qu'ils se mettent à l'abri par ce temps-là. Effectivement, je ne les vois pas. Ils sont toujours là sur la petite butte qui est là. Et là, ils sont pas là. Je reviendrai tout à l'heure pour voir s'ils ont envie de manger ou pas. Ouh, vous voyez le ciel là-bas? Il est tout noir, c'est pas fini. Tout va bien. On n'est même pas mouillé. C'était que du vent. Et on s'est pas envolé. Quand même ça. Et voilà mon déjeuner. Alors c'est juste des légumes cuits vapeur, des brocolis, des poivrons, des carottes. Et alors bizarrement la partie que je préfère c'est le pied du brocoli qui goûte un peu comme le cœur d'artichaut en fait. J'adore ça. Voilà. Bon appétit. Bien.
Mais oui, vous avez faim. Mais oui. Pas de dispute. Là, viens. Voilà. Allez, viens. Allez, viens, ma belle. Oui. Oui, viens, ma belle. C'est petit déjeuner. Allez, viens, ma chérie. Oh, je t'avais promis que je reviendrais. Voilà. T'as fort faim ou t'as pas fort faim? Allez, manger. Je t'embête pas, tu peux manger. Et les autres, ils sont pas là? Non? Tu veux une caresse? J'ai pas encore pu te toucher, toi, hein? Oui, aujourd'hui, je peux te toucher? Oh, que tu es gentil. Mais oui. Mais oui. Oh là là. C'est la première fois que tu t'approches de moi comme ça. Mais moi, je voudrais que tu manges. Je voudrais que tu manges. Mais oui. Tu vas faire comme d'habitude, tu vas manger quand je serai partie. T'es toute mouillée, hein, ma belle. Oh, Dieu. Non, allez, tu vas me faire pleurer. Allez, va manger. Va manger. Oh, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, va manger. Va manger. Profite. Oui. T'as pas faim? Tu t'es jamais approché de moi. C'est trop drôle. Allez. Oui. Allez, ma belle. Va manger. Tu veux que je te donne des croquettes comme ça? Oui. Oui. Comme ça, tu les manges. Non. Mais il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Et tes autres copains, ils sont où? Hein? Tu préfères des câlins? Non, le chéri, va manger. Mais oui, tu es gentil. Mais oui. Ça, c'est mon bracelet. C'est bon, les bébés? Vous avez faim? Bah oui, il y a Milo qui est là. Tu veux jouer avec Milo? Oui. Tu vas pas manger? Je vais attendre que tout le monde ait fini de manger. Hein. Oui? Oh, petite choupette. Mais oui. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je peux pas te prendre. T'es pas malheureuse ici. Regarde, t'as même pas faim. Par contre, tes frères et sœurs, eux, ils ont toujours faim. Hein. Ils sont plus jeunes que toi, à mon avis. Ça vous fait du bien, les bébés? Bon, je vais devoir quitter. Tu vas arriver à te débrouiller? Oui, tu vas arriver à te débrouiller. Ah là là. Bon, on est le lendemain matin, il a fait dégueulasse tout le temps. Et ça fait plusieurs jours que je suis là, que je m'occupe d'eux. D'habitude, il y en a d'autres, je sais pas où ils sont. Bref, ils restent pas toujours ensemble. Ils ont l'habitude que je leur donne à manger. Il y en a un autre là-bas, pourquoi il vient pas? Ah. Mais ceux-là, ils sont pas malheureux. Voilà, ils sont dans un endroit où il y a pas mal d'animations, surtout le week-end avec la street food et tout. Et je pense que tout le monde leur donne à manger, même les locaux. On voit d'ailleurs, ils sont pas hyper maigres. Bon, il y a les deux plus jeunes là qui ont toujours faim apparemment. Ah ben voilà, petit dernier là, tu te laisses prier. Allez, viens. Bah oui, il y a encore à manger. Allez, viens. Regarde, c'est pour toi? Non, c'est pas pour toi, t'as déjà eu. Voilà. Tu me connais maintenant, n'aie pas peur. Bon, je vais partir les enfants. Hein? Vous arrivez à vous débrouiller? Oh, ça fait mal, hein, chichi? Bon, bah c'était un magnifique spot. J'ai fait dodo ici quelques fois, au bord de l'eau. Je vous montre ça, je range le sac. Non, pas de bagarre. Hein. Il y a assez pour tout le monde. Il y a assez pour tout le monde. Regardez-moi ce spot. Voilà. Très sympa. Mais j'ai décidé de quitter aujourd'hui et on va un peu continuer. Je pense que je vais faire plus ou moins 200 km. Moi, chérie, ne me regarde pas comme ça. Allez, je me mets en route.
Alors je vais simplement faire revenir de l'ail, des oignons. Alors je suis désolée pour les Portugais qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Oh là là, tu respectes pas du tout la recette ». J'ai vu qu'il y en a qui mettaient des oignons, d'autres pas. Certains mettent du vin blanc, d'autres pas. Bon bah voilà, moi j'ai décidé de faire la totale. Je mets des oignons et du vin blanc parce que j'aime ça. Et donc ce sont juste, à la base des palourdes que je n'ai pas, à la coriandre. Alors moi qui adore la coriandre, ici au Portugal, je suis servie, hein, sérieusement. Je pourrais en manger tous les jours. Et c'est très sain, donc pourquoi s'en priver? Voilà, on va laisser revenir ça gentiment. Et puis on ajoutera nos coques. Bon, ça m'a l'air bien tout ça, donc je vais rajouter mes coques. Comment je vais faire ça pour pas en mettre partout? Voilà. Hop, je remue un petit peu. L'odeur. Voilà, je couvre et maintenant on peut attendre plus ou moins, je pense, 5 minutes avant que les coques s'ouvrent et que ce soit prêt. Alors après le départ de ma fille, je suis encore restée un petit temps au Maroc. J'avais juste plus trop envie de filmer, mais comme beaucoup de gens le savent peut-être, même au Maroc, le temps s'est vachement dégradé. Il y a eu énormément de pluie, voilà, comme vous l'avez probablement vu. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas. Oui, de temps en temps, il y avait encore un jour beau, mais pour l'ensemble, c'était quand même relativement mauvais. Donc voilà, et pourquoi je suis partie aussi? Parce que je me dis que, comme je l'avais déjà dit, je pense que je suis venue à une mauvaise période. Donc en fait, j'aimerais revenir dans pas trop longtemps, mais alors ce sera plutôt printemps ou automne, mais pas en hiver, parce que je crains vraiment le froid. Et que, comme je disais, à l'intérieur des terres, oui, en journée, il fait bon, mais pendant la nuit, il fait très très froid. Et puis là, de toute façon, avec la météo qu'il y a eu, c'était pas plus mal que je parte. Je pense pas que j'aurais pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, prochaine étape au Maroc, ce sera printemps ou automne. Donc j'ai pas voulu filmer pendant ces 2 semaines, j'avais pas envie de filmer, peu importe, ça arrive je pense. Et j'ai donc attendu qu'il fasse un peu plus calme, qu'il y ait une météo plus clémente pour pouvoir reprendre le ferry. Parce que comme j'ai le mal de mer, j'avais très très peur de reprendre le ferry en plein milieu d'une tempête et que je sois malade. C'est jamais très gai. Donc j'y suis arrivée, très très calme le ferry. Pour le côté pratique, quand on revient du Maroc vers l'Espagne, on passe tous au scanner avec le fameux véhicule là. Donc aussi dans chaque véhicule, ils font passer un chien pisteur juste après le scanner. Sinon voilà, tout se passe tout à fait tranquillement, gentiment. On suit le cours quand on est au port. Alors là où j'ai été très étonnée par contre, c'est par rapport à Milo. Il y a personne qui m'a demandé le moindre document que ce soit. Donc pourtant j'ai pas mal discuté avec les douaniers en arrivant en Espagne, mais pas une seule fois ils m'ont demandé ni carnet ni documents. C'est à peine s'ils ont prêté attention. Non, ils ont prêté attention parce qu'ils ont il a un peu discuté concernant le chihuahua et il trouvait qu'il était très calme, qu'il n'aboyait pas. J'ai dit oui, c'est un chihuahua qui n'aboie pas trop parce qu'aboyer il aboie. Mais donc voilà, le policier m'a vraiment rien demandé du tout. Donc j'imagine que c'est toujours comme une loterie, hein. Il y en a qui demandent la totale, d'autres qui demandent rien du tout, comme lui, il n'en avait réellement rien à cirer. Donc voilà, donc il y a juste à l'aller où au Maroc on m'a demandé le carnet, enfin le passeport plutôt, le passeport européen de Milo, et sinon au retour, que dalle, rien du tout. Donc voilà, bon j'espère que c'est prêt maintenant que je vais enfin pouvoir manger, j'ai faim. Bon elles m'ont l'air bien. Je vais maintenant rajouter la coriandre.
Oui, je mets le paquet parce que j'aime ça. J'en aurai jamais assez. Hop, je mets un petit peu de citron. Voilà. Puis on va mélanger tout ça et on va pouvoir passer à la dégustation. Oh là 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 là. Ouais, donc je sais pas si je l'avais dit. Moi j'ai mis du vin blanc. Non, vraiment un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà. Oh là là, quel festin! Quel festin! Bon bah, je vais pouvoir passer à la dégustation. Ça a l'air trop bon. Allez, je vais en goûter une. Parce que je n'ai jamais fait ça et je n'ai aucune idée. J'ai l'habitude de manger ces petites bestioles en concert, en apéro, mais pas comme ça. Donc voilà. Oh là là, que c'est bon! Mais que c'est bon! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, un délice. Bon. Oh, j'adore. Que demander de plus? Je suis toute seule, comme si j'étais seule au monde, avec un paysage de malade, un bon repas, votre compagnie. J'adore. J'adore ce petit spot en fait. Je trouve qu'il est super zen. Bon, allez, trêve de blabla, il va falloir manger un petit peu. Sinon, ça va refroidir. Oh, que c'est bon. Ah, vraiment très très bon. Bon, elles sont toutes sorties de leur coque apparemment. Ah. Mm. Bon, c'est la petite balade digestive maintenant. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Allez, on va profiter qu'il fait beau pour faire une belle balade. Et bien sûr, je vous prends avec. There's a world inside my head. I get lost in it from time to time. No one has a spare key. The only one is inside of me. Go. I don't really dare to escape. Fall out in another space. Alors, je sais pas si on voit mieux Rafiki d'ici. Attendez, hein. Là. Il y a juste 3-4 petites maisons là. J'ai croisé un petit couple de Hollandais qui sont venus ici pour la retraite. C'est que l'endroit est magnifique et vraiment paisible. Je leur ai demandé si ça posait un problème que je dorme là. Ils m'ont dit que c'était vraiment aucun souci et même avec plaisir. À chaque fois qu'ils passent devant moi, ils me font des grands signes. Alors pour la petite anecdote, en fait, à la base, j'étais venue sur le parking qui est juste là. C'était un spot Park Fortnite. Et c'est en allant me promener que je suis tombée sur le spot. Ah bah, Rafiki, on ne le voit pas, il est tout au bout là-bas. Que j'ai trouvé le spot là, donc il n'est pas du tout référencé sur aucun site. C'est toujours les meilleurs spots, c'est quand on part se promener et qu'on découvre des petites pépites. I know what's wrong, 'cause I'm a restless soul. Oh, here we go. It's overflow. I don't know where to go. Yeah, my homeless soul. I don't wanna Bon bah j'aurais fait une longue balade pour finir. C'est génial, j'adore le coin ici.
En fait, j'ai pas précisé, je suis en Algarve, entre Faro et la frontière espagnole. Donc c'est pas du tout encore vallonné ici au niveau de la côte, comme on pourrait le voir en Algarve. Euh, voilà, je vais vous parler en fait du projet. C'est pas un énorme projet, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que c'est la raison la première pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne YouTube en fait. Euh, bon, il faut savoir que je suis pensionnée. Pensionnée pour 3 ans. Je cherchais pas à comprendre. C'est encore un système à la belge. Bah là, il me reste plus que 2 ans et demi, ça même plus 3 ans. Euh, et ça se peut que bah, dans 2 ans et demi, je doive recommencer à travailler. Peu importe. Euh, Ce qui fait que j'en ai encore pour 2 ans et demi pour profiter et je touche ma pension. Donc j'ai pas du tout besoin de YouTube pour gagner ma vie. Je l'ai vraiment fait parce que bah, je ne sais plus rester sédentaire, ça c'est clair et net. Je suis tout le temps en train de bouger depuis que je suis revenue de Zanzibar. Et je cherchais une occupation parce que bah, voilà, on ne sait pas visiter tout le temps, on ne sait pas lire tout le temps. Enfin, bref, il y a plusieurs petites activités comme ça qu'on pourrait faire, mais moi, il n'y en a aucune qui me passionnait, si ce n'est faire une chaîne YouTube. J'en avais déjà une avant, donc j'avais déjà un tout petit peu d'expérience, vraiment un tout petit peu d'expérience. Et donc, je cherchais de quoi m'occuper. Et en fait, mon idée, c'était de faire une chaîne YouTube pour aller à la rencontre de l'autre. Je m'explique, c'est que en même temps, ça me donne un but de voyage, c'est-à-dire que j'aimerais rencontrer principalement des femmes. Voilà, je n'ai rien contre vous les hommes du tout, mais voilà, j'ai envie de donner des profils, des interviews inspirantes pour d'autres femmes qui n'oseraient peut-être pas franchir le pas ou le cap ou voilà, dans la van life. Et donc, voilà, moi, ça me permettrait de me déplacer, d'avoir un but dans mes déplacements pour pouvoir aller à la rencontre, ce qui est toujours très chouette, évidemment, de rencontrer des gens. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de mettre la femme en avant, une femme seule, ni en couple, ni rien du tout. Vraiment des femmes seules, et pas spécialement que des nomades en van. Ça peut être nomade en tout à fait un autre mode de voyage. Ça peut être aussi des femmes avec des projets un peu particuliers, puis je pense à l'habitat alternatif, avec peut-être aussi des métiers un peu alternatifs ou dans l'artisanat. Enfin voilà, je verrai un petit peu ce qui se profile à moi. Mais voilà, donc j'avais plus facile de rencontrer des gens en étant en Europe, même si je sais qu'il y a beaucoup de femmes seules qui voyagent au Maroc, mais le territoire est tellement grand que si je veux me déplacer, bah voilà, c'était très vite beaucoup de kilomètres. Or que en Europe, j'aurais plus facile à me déplacer. Bon, ici déjà pour l'hiver, dans le sud de l'Espagne et du Portugal, je croiserai certainement beaucoup de monde, enfin de femmes seules en tout cas. Donc je pourrais vous présenter le profil. Donc voilà. Donc je lance en même temps un appel à candidature. Si jamais t'es une petite nénette qui a envie de partager ton expérience, ton aventure ou tes mésaventures aussi, pourquoi pas, tu peux toujours me contacter. Il y a mon mail dans la description de ma chaîne. Sinon, il y a Instagram aussi sous le même nom, donc Shinada on the Road. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi Shinada, alors que ça fait penser un peu à la Chine. Je fais pas du tout référence à la Chine en fait. Euh, c'est pas très réfléchi et un peu trop réfléchi. Tout à fait mon style. Donc il y a le Shi qui vient de Shishi, donc de Milo. Na en Kiswahili, bah oui, je parle de Kiswahili vu que j'ai habité 300 à Zanzibar. Na, ça veut dire et Da, c'est pour le début de mon prénom, de Daria, donc Shishi et Daria, donc Shinada. On the road, bah voilà, sur la route. Voilà, petite anecdote, vu que j'ai eu plusieurs fois la demande sur mon nom étrange ou le nom étrange de ma chaîne en tout cas. Voilà, j'espère que j'aurai donné l'envie à certaines personnes peut-être
de venir en contact avec moi pour avoir le plaisir de se rencontrer, d'échanger et pourquoi pas de faire une petite interview. Voilà, parce que le but au final, ce n'est pas tellement ma van life ou ma vie. Bien sûr que je continuerai à vous la partager, mais pas de façon aussi intense. Donc il y aura un petit peu des interviews, un petit peu de ma vie, de van life, etc., de voyages, de rencontres. Voilà, ce sera un petit peu des deux, un mix des deux, ni plus ni moins l'un de l'autre. On verra un petit peu au fur et à mesure des rencontres que je ferai. Voilà. Euh, Désolée les hommes si je vous frustre un petit peu, mais ça vous fera plein de petites gonzesses à visionner. Je trouve que c'est pas plus mal. Euh, voilà, désolée pour ceux que je déçois en ayant quitté le Maroc. Comme je dis, je n'ai rien du tout contre le Maroc. Au contraire, j'ai vraiment l'intention d'y retourner, mais à une autre saison. Donc, est-ce que ce sera en 2026 ou pas? Aucune idée. J'ai vraiment aucun plan sur la comète. Maintenant, par rapport à mon trajet, bah, de nouveau, je ne sais pas du tout si je reste au Portugal, si je vais en Espagne, parce que ce sera vraiment au gré des rencontres. Donc, je fais un peu des zigzags. Ouais, j'aime bien bouger et ça ne me dérange pas de faire des kilomètres. Donc, il ne faut pas me demander de faire 5000 kilomètres juste pour une interview, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je ne sais pas du tout où je serai demain. Donc, qui vivra verra. En tout cas, merci beaucoup encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de commenter et pourquoi pas de partager. En tout cas, merci. Et je voulais également, bien sûr, vous souhaiter une bonne année, que tout le meilleur pour cette nouvelle année, l'amour, la joie, la santé. Mon Dieu, que c'est important aussi, la santé. J'espère que cette année 2026 vous apportera tout ce dont vous souhaitez pour votre nouvelle année et que voilà, elle soit remplie de joie et d'amour. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Bye bye.